7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. J'ai grandi dans tes bras, ton soleil a guidé mes pas. J'ai voulu être roi, car tu es reine ici-bas. Loin de toi, perdu sous les frimas. J'entends ta voix, si je ferme les yeux, tu es là, élégante, insouciante, c'est ton mari, galante, insolente, émouvante, toujours Marie. Bonjour, j'espère que vous allez aussi bien que nous. En tout cas, on est content que vous soyez avec nous. Hier, ça a été une journée exceptionnelle. J'espère que vous nous avez suivis. Le magazine a été préparé pour vous, afin de vous faire vivre ces moments fantastiques que nous avons vécus, notamment à Murat. J'espère que vous allez revenir sur ces images exceptionnelles, ce show de très très grande qualité. Et on vous propose de poursuivre avec nous ce festival Théâtre Blues sur cette deuxième journée. D'autres surprises, d'autres merveilles, un enchantement pour vous, pour nous. Et C10FM se fait le relais de tout ça. Alors on poursuit. De scène, d'accord. Quelle a été comment tu as perçu ce show ce soir? C'était un show exceptionnel. Vraiment, je me suis régalé, je me suis amusé avec les musiciens, avec le public. Il y avait un public qui était vraiment de qualité ce soir. Les gens étaient là, ils étaient là pour nous, ils nous ont donné de bonnes vibrations, beaucoup d'énergie. C'était vraiment un moment de partage comme on aime le vivre quand on est musicien. Voilà. Alors, tu découvres le site pour ce show-là? Non, tu es de Marie-Galante, tu le connaissais déjà, d'accord? Est-ce que pour toi la magie a véritablement opéré? C'est-à-dire que le public, tu m'as dit là à l'instant qu'il y a eu une véritable cohésion, un échange qui était génial. Mais pour toi, je veux savoir vraiment dans tes tripes comment tu as ressenti les choses. Ici, c'est un site que je connais et c'est un site qui est chargé d'histoire, chargé d'émotions, chargé de vibrations dans les murs. Les murs aussi renvoient du son qui est vraiment exceptionnel. Donc quand tu viens chanter ici, tu chantes pas comme ça. Il y a un message à faire passer. Moi, ce message-là, je pense que je l'ai fait passer. J'ai parlé de mon identité créole, guadeloupéenne, marie-galantaise. Voilà, j'ai donné vraiment ce qui me représente sur scène. Et le public l'a ressenti, c'est pour ça qu'il y a eu cette interaction, cette communion. Sur plusieurs morceaux, on a senti la communion. C'était vraiment magnifique. Pour employer un vocabulaire qui appartient au football, quand on joue à domicile, d'accord, est-ce que l'émotion est la même ou il y a un ressenti qui fait que toi, ça transcende Oui, en fait,
si tu veux, je suis pas né à Marie-Galante. Mes ancêtres sont Marie-Galantais. Mais quand je viens ici, je me sens chez moi. D'accord. Je me sens chez moi et on me fait sentir que je suis chez moi. Et donc c'est ce qui est bien, ce qui est important pour moi, c'est ça, c'est de me sentir chez moi quand je viens à Marie-Galante, de voir la réaction du public, de voir la réaction des gens dans la rue, déjà sur le bateau, mais même quand j'arrive ici dans les rues, je sens que les gens m'accueillent comme un des leurs, comme un enfant de Marie-Galante. Et donc voilà, c'est un honneur pour moi. Comme j'aime le dire, je ne vais pas m'inventer une histoire comme quoi je suis né à Marie-Galante, etc. Marie-Galante fait partie de moi parce que ça fait partie de l'histoire de ma famille. Et je suis vraiment très très fier quand je viens ici, chanter ici. Parfait. Alors, ton répertoire ce soir, tu m'as dit qu'il était quand même particulier parce que tu as tenu à marquer cette présence que tu as ici à Terre de Blues. Qu'est-ce qui a été différent des autres shows? Ce soir, ce qui a été différent, c'est que j'ai vraiment chanté des morceaux de conscience, de solidarité, d'amour. Mais j'ai choisi vraiment un répertoire avec des morceaux que j'avais en partie travaillé ici à Marie-Galante. Il y a des morceaux que j'ai enregistrés ici à Marie-Galante, il y a des morceaux dont les clips ont été réalisés ici à Marie-Galante. Et j'ai tenu à les faire. Des morceaux que je ne chante pas tout le temps sur scène, mais que les Marie-Galantais connaissent et apprécient. Parce que lorsqu'ils voient les clips, lorsqu'ils entendent les paroles, ils s'identifient à la musique. Donc voilà, comme des morceaux comme Moi en vie, ce sont des morceaux qui ont été réalisés ici. Le Biggie D aussi a été réalisé ici. Donc voilà, pour moi c'était important ce soir de me reconnecter avec cette terre, avec ce peuple-là et avec ce public-là. C'était vraiment un moment exceptionnel. Très bien. Et quels sont tes projets? Alors là, je viens de sortir un titre avec un jeune artiste qui s'appelle Lil Ron. Le morceau s'appelle Vous et moi. C'est un jeune artiste qui fait de la musique urbaine. Dans exactement 3 semaines, je vais sortir un morceau qui va, je pense, vraiment, vraiment toucher tous les Guadeloupéens dans leur ensemble. Puisque c'est un titre que j'ai travaillé avec différentes communautés de la Guadeloupe. J'aime pas parler de communautés parce que ce sont des Guadeloupéens, mais toutes ces composantes, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Je vais le reprendre dans mes prochaines interviews parce que c'est exactement ça. Ce morceau qui va sortir, c'est l'espèce de lionnage exactement. De tous Guadeloupe. Exactement. Et j'en dis pas plus, mais là, je donne une exclue à Canal 10, donc voilà, vous allez bientôt découvrir ça. On ne peut que te remercier et Sabine aura forcément une joie immense à diffuser ce morceau quotidiennement dans sa matinale. Tout à fait. D'accord. Et comme elle n'aurait jamais assise, je pense qu'elle va danser. Oui. D'accord. Mais je voulais vous remercier pour le travail que vous faites parce que pour nous, artistes indépendants, c'est vraiment important d'avoir des médias comme Canal 10, des personnes comme toi, comme Sabine, qui vraiment nous font monter, qui nous supportent. On a besoin de ça et les jeunes aussi en ont besoin. Et c'est important de ne pas négliger ces médias-là parce que ce sont des médias qui nous ressemblent. Donc je vous remercie. Quand tu fais allusion à ces passerelles qu'il faut absolument tisser, nous, on a la possibilité de vous donner une audience, une visibilité, et vous nous donnez du contenu, et c'est très important. Il faut absolument que ces passerelles se forment. Oui. Et je tiens à souligner le fait pour toi de travailler avec un jeune qui fait de la musique urbaine. D'accord. Donc je pense que tu as besoin de nourrir tes expériences pour pouvoir aller au maximum de ton art. Tout à fait. Et tu sais, comme tu l'as dit, c'est un échange, c'est un partage, c'est un lionnage. Nous, vous et moi, avec le média, on interagit, mais c'est aussi une transmission que moi j'essaie de faire avec les jeunes artistes. Donc je suis aussi producteur, j'ai cette casquette-là. J'aide aussi des jeunes, même si je ne produis pas toujours, je les aide dans leur développement. Pour moi, c'est important parce que ça a été fait pour moi. Je fais partie de cette génération qui a bénéficié du soutien des anciens, des aînés, qui nous ont aidés à grandir et à développer notre musique. Donc j'essaie à mon échelle de le faire pour certains quand je peux. On sera ravis de faire la promotion de ce morceau. Je vais vous contacter très très bientôt. Dès mon retour en Guadeloupe, je vous envoie de la matière. Alors on sait que bientôt il y a un tube à venir et qui sera peut-être une sorte d'hymne à la Guadeloupe. Exactement, ce sera une hymne à la Guadeloupe, ce sera un morceau de communion. C'est un morceau qui me ressemble en fait. Ouais. Et tu sais, beaucoup de gens, Sabine elle adore Mélanine. Kaline d'ailleurs, j'aurais dû appeler le morceau Mélanine parce que tout le monde me parle de Mélanine. Et
Mais certains me disent, oui, mais Loïc, il faut que tu reviennes quand même à ton essence première, qui est la musique Nyuka, etc. Donc, j'essaie d'alterner les deux, parce qu'il y a beaucoup de gens comme Sabine qui me demandent du Kaline, et moi j'aime ça aussi. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma musique. Et le morceau qui va venir, j'ai essayé de combiner les deux univers pour un peu mettre tout le monde d'accord, donc j'espère que ce sera le cas. Alors, ma toute dernière question, c'est de savoir comment s'est opéré ce contact entre vous deux. Le jeune avec lequel tu vas sortir, Ah oui, d'accord. Alors le jeune La avec prise qui- de contact a été faite comment? Le jeune avec qui dont j'ai parlé, son morceau est sorti il y a 4 jours. Donc il faut que je l'envoie à Canadis. Parce que j'ai pas encore donc c'est moi qui le produis. Mais avec tout l'événement Terre de Blues, j'ai pas encore eu le temps d'envoyer ça à ma chargée de presse pour envoyer aux médias. Mais dès mon retour dimanche, j'envoie à Sabine. Tu peux nous rappeler son nom? Il s'appelle Lil Ron. Et c'est un morceau qui est sorti il y a 4 jours, qui a déjà plus de 50 000 vues. Et plus de 2000 likes, donc on n'a pas acheté des vues ni des likes, puisque là on est vraiment sur un haut niveau de qualité, au niveau du son, les gens aiment beaucoup. Et donc j'espère du coup que les médias derrière vont apprécier, que Canadis va apprécier et que vous allez diffuser le son. Je travaille aussi avec une jeune artiste qui s'appelle Barbie Gucci et qui a sorti un son qui s'appelle Boss Lady, un morceau de motivation pour les femmes que je vais aussi vous transmettre. Et je pense que c'est une artiste qui mérite d'être connue parce qu'elle fait un énorme travail, elle est talentueuse. Est-ce qu'on peut te qualifier d'artiste militant? Je suis un artiste militant, j'ai grandi dans une famille de militants. Je suis un artiste engagé, mes sons sont engagés. J'aime mon pays, j'aime la Guadeloupe et j'aime les Guadeloupéens aussi, tu vois, les Guadeloupéennes. Et donc je chante pour les Guadeloupéens, pour les Guadeloupéennes. Donc oui, je suis militant. Les Guadeloupéens et tous les autres thèmes, et on ne peut que te remercier. Merci beaucoup, merci infiniment et merci à Canadis. Nous sommes dans les murs de Murat, juste derrière la scène, en compagnie de Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir, Pilou, bonsoir tout le monde. Et de Linda. Bonsoir. Alors, qui sont ces deux charmantes personnes? Vous les connaissez forcément parce que ce sont parmi les plus belles voix de la Caraïbe, et même d'ailleurs. D'accord? Nous sommes en compagnie des choristes de qui? De Fanny G. D'accord. Et ce soir, Sandra, comment tu sens déjà l'ambiance? Ah, ça a l'air très chaud, hein, déjà. En tout cas, nous, on est prêts à rajouter un peu plus de chaleur si cela est possible. Je pense que tu vas y arriver. Bon, eh ben, on va tout faire pour, en tout cas. Et Linda, je pense qu'elle va non seulement mettre la chaleur, mais la maintenir à bon niveau. On va essayer de faire ce qu'il faut. On a travaillé pour. Et voilà, on va essayer de, comme disait Sandra, de maintenir la chaleur. Alors, est-ce que c'est une première pour vous ici à Murat? Alors, pour moi, oui, c'est une première à Murat, hein, pour ce beau festival. Comment trouves-tu le site? C'est magnifique. Bon, je l'avais déjà vu parce que je vous avoue que j'ai déjà vécu ici il y a longtemps, à Marie-Galante. Et c'est mon retour depuis 27 ans sur l'île. Trop de succès, c'est ça? Pas le temps de revenir? Bon, ben on va dire ça comme ça passe toujours mieux. Et ça va fâcher personne, justement. Oui, voilà. D'accord. Linda, et toi? Murat, pour toi, une première? Et ben moi, c'est la première fois. Alors j'ai beaucoup entendu parler de ce festival, hein, Terre de Blues, et c'est vrai que j'ai rêvé en secret d'y participer. Donc je suis super ravie. Alors c'est bien de savoir que certains rêves se réalisent, ne restent pas à l'état de fantasme, pur fantasme. Mais nous, on sait que ce soir, vous allez nous faire fantasmer pendant tout le show. On espère. On va tout faire pour. Alors, bon, je vais essayer d'être un petit peu maquerelle. Est-ce qu'il y a des surprises, des choses programmées ou le spectacle sera celui qu'il y a eu sur les grandes scènes précédentes? Mais par définition, une surprise, ça ne se révèle pas. Oui, mais quand on est maquerelle. Ah, mais quand on est maquerelle, on est patiente. C'est vrai. Oui, et J'aime bien parce que patiente, elle estime que seules les femmes peuvent être maquerelles. Bon, c'est bien, je kiffe, j'adore. Oui, voilà. Oui. Sinon, c'est macro. Voilà. C'est pas pareil non plus. Linda, est-ce que tu as un petit clin d'œil à faire à quelqu'un, un petit coup de cœur, quelque chose? Un petit clin d'œil à tous les gens qui nous regardent. Voilà, hein, écoute. Très très bien. Et toi? Eh bien, moi, je souhaite profiter pour passer un petit coucou à la famille que j'ai ici et que je n'aurai sans doute pas le temps de voir.
et la famille où j'agir, et puis effectivement tout le public qui est venu nous soutenir ce soir et apprécier ce beau spectacle qu'on va leur proposer. D'accord, moi je suis sur un petit nuage, je ne sais pas si je vais vous laisser partir sur scène parce que Mais on peut te regarder. je suis... Ah non, là je suis dans un cocon, je suis à l'aise, ça sera le mot de la fin. Au revoir et tant pis pour vous. Voilà. Tu me dis, hein? Non, non, je suis jalouse. Pour Non, viens là, viens là. Viens là, Pour ça, viens je là. suis jalouse. Pour ça, Viens là, viens là. Voilà. Alors. Prenons-le en sandwich. On est, il y a Sabine qui a voulu absolument s'insérer et elle a même évincé Linda. La jalousie. D'accord? La jalousie. Mais bon, c'est pas grave. On est avec Sandra. Et Sandra, dis-nous, comment tu vis ton statut de choriste? Alors, c'est un très beau métier, mais c'est vrai que c'est parfois difficile. Et comme tu l'as souligné tout à l'heure, je l'ai remerciée parce qu'elle disait qu'elle aimait mettre en valeur les choristes, qu'elle trouvait important de mettre en valeur les choristes. Et donc je l'ai saluée pour ça et les remercier parce que c'est vrai que on a, comme je disais, les gens ont souvent tendance à ne pas identifier les choristes comme des musiciens. Alors que les choristes sont des musiciens à part entière, au même titre que le bassiste, au même titre que le guitariste, que le clavier, que le batteur. Oui. On est des musiciens. Je disais souvent, on entend, on remercie les musiciens et les choristes. Alors je voudrais dire qu'on ne peut pas dire j'aime les produits laitiers et le yaourt. Voilà. Les musiciens, les choristes sont des musiciens. Elles utilisent des notes avec leur propre souffle de vie en plus, avec notre voix. On utilise nos cordes vocales. Alors oui, on ne le porte pas sur le dos, il n'est pas visible, mais notre instrument, il est bien là, il est fragile. Et on travaille beaucoup pour qu'il puisse fonctionner correctement. Et on fait des lignes de notes mélodiques au même titre qu'un clavier, qu'un guitariste. Une ligne de chœur, c'est une ligne musicale. Nous sommes musiciens au même titre que tous les musiciens qui sont sur la scène. Et vous bénéficiez également d'une partition, puisque c'est à partir de là que vous chantez. Alors nous, en plus, le truc, c'est que donc, les musiciens relèvent les notes. Nous, on doit relever les notes, mais on relève aussi les textes. Oui. C'est-à-dire qu'on doit chanter des textes, parfois qui ne sont pas dans notre langue. Donc ça, c'est un travail aussi en plus. Le musicien, il doit se contenter, il relève les notes. Nous, on relève les notes, on relève le texte, et on doit même parfois traduire le texte. Comment Sandra se rapproprie un texte? Parce qu'on me laisse entendre généralement que une chanson, ça se vit. Oui, ah oui. D'accord. Donc comment, au-delà de la mémoire, c'est-à-dire l'intégrer et machin, mais comment on parle d'interprétation? Eh bien, c'est vrai qu'il faut d'abord ça passe déjà par la mémorisation pour accéder à l'assimilation. Et une fois qu'on a assimilé, là, on peut prendre le recul et pouvoir réinterpréter. En respectant quand même, parce qu'on est choriste, hein, à pas nous musique, à pas nous chanter. Donc, pour réinterpréter, mais en respectant quand même le son, l'idée du cœur que l'artiste voulait donner au départ. Oui, est-ce qu'il t'arrive, c'est encore le côté tatillon, mais c'est une question de Sabine, même si elle ne l'a pas posée. Simplement, est-ce qu'il vous arrive de devoir réfréner vos ardeurs sur scène parce que il ne faut pas voler la vedette à la chanteuse? Ah, mais quand on est vorace, par exemple, comme Linda et moi, du chant, parce qu'on aime tellement ça, c'est une vraie passion, on aime tellement chanter que c'est plus fort que nous. Et donc, on est effectivement obligé parfois de se calmer. On dit, bon, à pas au concert. Mais comment se passe le garde-fou l'autiste. et comment là qui intervient en disant, oh, calme-toi un petit peu? Est-ce que c'est... On me regarde. Voilà, le regard, non, même pas, c'est chacune soi-même. On se dit, bon, des fois, ça, oui, voilà, on s'autogère. Mais si des fois, on veut peut-être glisser un petit cœur qui n'était pas prévu, hop, on le glisse comme ça. Et parfois, une initiative comme celle-là, juste quelque chose de spontané sur un moment, peut devenir justement, pour tous les autres spectacles. Ça peut, oui, ça peut rester, surtout si l'artiste nous dit hey, mais tu as fait un truc là, à ce moment-là, là, c'était pas mal, hein. Et donc du coup, oui, voilà, on va le refaire. Alors, on a parlé du statut, le chant, la mémoire, tout ce qu'il faut, mais il y a aussi le petit swing qui va avec. Quand on commence, ça balance pas. Fallait voir Non. Fallait voir ce matin. Ah oui. Avec le temps, fallait la voir. Elle a vu. Elle était comme ça. Tac, 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 tac. Avec le temps. Mais quand la musique est bonne, c'est beaucoup plus facile. Du coup, ça vient tout seul. On a envie de, bon, pas trop s'enflammer non plus, parce que bon, il faut garder un peu pour le souffle, pour chanter correctement, parce que c'est quand même ce qu'on nous demande en premier. Mais c'est vrai que bon, parce que la musique est chouette, bon ben forcément le corps a envie de suivre un peu. Et c'est à ce moment-là que le temps s'arrête pour moi. Alors, juste une petite question. Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a une chorégraphie de prévue ce soir? Alors nous, non, il y a forcément danseurs. des danseurs, voilà. Donc eh bien, vous allez voir ce que vous allez C'est voir. surprise. Mais on vous a dit surprise. D'accord, on attend. On attend. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ton métier de choriste ou pas? Eh bien non, en tout cas c'était un plaisir. Merci en tout cas de nous donner la parole et de nous laisser, enfin de nous permettre de nous exprimer sur ce métier parce que c'est vrai que, bon, nous, comme vous le dites, c'est important quand même de mettre en valeur chaque musicien et nous donner notre place de choriste comme musicienne, c'est important aussi en fait, ça nous fait plaisir. Vous êtes artiste aussi. Hein. Vous êtes également artiste puisque vous avez l'oreille musicale. C'est important de le souligner. Les choristes jouent un rôle très très important parce qu'elles ont également l'oreille musicale. Et très souvent, c'est elles qui donnent le ton, l'intonation de la musique. N'est-ce pas? Merci pour ça, merci. Avec plaisir. Toi, tu voulais donner le là? Moi aussi, avec le temps, je m'en vais. Alors, mais il y a juste un dernier truc, ça c'est une petite... Ah là là. L'amour et la passion ne sont pas des choses à mélanger. Je suis en liquéfaction. Merci Sandra et à très bientôt. À bientôt, merci. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Alors, je ne te présente pas parce que tout le monde est censé savoir qui tu es, mais toi, tu vas le faire. Ben moi, je suis Stevie Land, batteur, musicien. J'aime la musique, j'aime jouer de la musique et la musique, c'est ma vie. Voilà. Et quand il joue de la musique, il joue aussi, c'est un véritable acteur. C'est-à-dire que je ne sais pas si le siège va demander après d'être changé, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment d'où te vient toute cette énergie? Ben, cette énergie, ben, je pense que ça vient de ma famille, mon père. On est une famille très 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 festive. Et le Stevie Land que vous voyez à la batterie, mais dans la vraie vie, c'est comme ça. Quand je me lève le matin, il y a la danse du bonheur dès le matin. Donc c'est obligatoire. Parce que la devise dans la vie, c'est que même si ça va pas, ça va. Et même si c'est pas bon, c'est bon. Là, je suis obligé de te demander de nous faire cette danse du bonheur. Ben, alors, vous savez, ça se fait comme ça, sans musique, tac, tic, tac, 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 aïe, 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 moi je me mets tout seul. Et tellement je vous dis, hein, les gens, pour faire ça, il faut s'aimer. Moi je m'aime, bisous à moi-même. Et on est tellement nombreux à t'aimer, à aimer ce que tu nous fais sur scène. Alors là, je suis obligé de te demander de nous faire cette danse du bonheur. Ben, on va faire ça, tac, tic, tac, tac, ah. Bon, il y a assez. On va laisser un peu pour après. Tout à fait. Et donc, d'où te vient toute cette énergie? Ben, l'énergie, ben, c'est de la famille, c'est de la part de ma famille. En fait, on est une famille très, 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 très festive. Donc, chez nous, c'est la positivité. Toute la journée, tout le temps, tous les jours. Même si ça va pas, ça va. Même si c'est pas bon, c'est bon. À partir de quel âge tu t'es jeté sur la batterie? Alors, je ne sais pas si c'est moi qui me suis jeté sur la batterie, ou bien c'est la batterie qui est venue à moi. Oui. Mais c'est mon père qui m'a donné cet amour déjà pour la musique. Et c'est lui qui m'a montré, qui m'a appris à jouer à la batterie. Et j'ai commencé dès l'âge de 6 ans. D'accord. Et tu as eu l'occasion de jouer avec ton père? Ah si. Ah ben, tellement on a monté un groupe ensemble qui est le groupe Pétail Chaud. Les Pétail Chaud qui joué, tout le monde raconte. Si c'est ta femme, fais un petit bisou. C'est tout. Ok, ça c'est Pétail Chaud. Ça c'est mon groupe de base, c'est de là que j'ai commencé. Et après voilà, mon père il m'avait déjà préparé pour tout ce qui arrivait après que moi-même je ne savais pas. Et tout est venu, voilà. Tu accompagnes de nombreux chanteurs, d'accord, Oui. de nombreuses stars de la musique antillaise et tout ça. Comment tu fais pour être aussi à l'aise, quel que soit l'artiste que tu accompagnes? Ben parce que pour moi c'est normal parce que nous sommes des Caribéens. On a la chance d'être dans le bassin caribéen, d'avoir plein de musiques différentes de différents pays. Et moi j'aime la musique en vrai. J'aime la musique, j'écoute de tout. Du jazz, du slow, funk, tout ce qu'il y a comme musique. Et ben c'est bien normal pour moi, normalement pour le Guadeloupéen, de savoir jouer tous les styles de musique de la Caraïbe déjà avant tout, et même des musiques internationales aussi. Moi, je trouve ça génial et je ne peux qu'applaudir et t'inviter à continuer parce que là, je pense que je serai scotché sur la première barrière devant la scène et Sabine sera certainement sous la scène. Mais oui, ne vous inquiétez pas, elle sera sous la scène. Non, elle s'ambiance déjà derrière la caméra. Je crois elle a corrigé. Elle a dit, elle sera sous Stevie. Fais attention, hein, sous. parce que tu risques de ne pas te remettre de toi-même. Fais attention. C'est quelqu'un qui sait, par amour du métier, prendre des risques. N'est-ce pas, Sabine? Vraiment. Stevie, je te remercie. Merci. Je sais que tu vas nous gratifier d'un Alors, ce soir,
On vous a préparé un truc avec Fanny G, Ah. un truc de On a expliqué. waouh, un On truc peut- de waouh. On peut savoir un peu plus? Pour ceux qui ne sont pas là, tant pis pour toi qui n'es pas là parce que tu vas regarder cette vidéo après. Moi je suis là, eux ils sont là, tant pis pour toi. Je serais content de leur dire vous avez raté quelque chose. Voilà, mais vous allez voir ça. Ils vont vous filmer ça, vous allez voir ça. Mais c'est pas derrière la caméra que ça se vit sur place. Live and Ok? live, ouais. Avec le boom patak band, Stevie Land. Voilà. On a... Bisous. On est parti? Ouais. Salut Fanny, on t'a chopé en descente de scène, on va dire ça comme ça. Quelle a été ton impression ici à Terre de Blues sur ce spectacle? C'était exceptionnel, hein, vraiment. Je pouvais pas espérer mieux pour un retour à Marie-Galante, puisque c'est ma deuxième fois. La première fois, c'était au début de ma carrière. Et là, 18 ans après, quasiment, je renoue avec mon public de Marie-Galante. C'était waouh, exceptionnel, vraiment. Il y avait une énergie, il y avait beaucoup d'amour. L'émotion aussi était palpable. Je pense que tout le monde s'est bien amusé et moi, c'était waouh, génial. Alors je me permets de t'enlever tout doute possible parce que je te dis, je pense, non, tout le monde s'est réellement amusé, on était sur un petit nuage, d'accord? Marie-Galante était mais totalement fan de Fanny. Quand tu es venu ici, est-ce que tu as eu des appréhensions? Parce que revenir après quelques années, donc l'expérience, tout ce qu'on veut, voilà, juste ça, je veux savoir ton ressenti, comment tu as palpé les choses, parce que j'ai constaté, et je pense que c'était voulu, d'arriver vraiment pour monter directement sur scène. Tu n'étais pas dans les loges, tu restais et tout, parce que tu avais besoin de ce temps-là pour pouvoir... C'est tout à fait ça, hein. J'avais besoin de me concentrer, j'avais des appréhensions, hein. On n'est jamais en terrain conquis. Et j'avais envie surtout aussi pour la première fois de pouvoir m'exprimer avec un groupe avec lequel j'ai une osmose, hein. C'est la première fois que je peux dire que j'ai mon groupe à moi, celui qui m'accompagne sur mes concerts. J'avais envie de montrer que j'avais grandi et puis j'avais envie de donner le meilleur de moi-même. Donc dans ces cas-là, c'est toujours un peu bien d'avoir ce petit moment un peu seul parce que ça aurait peut-être été difficile si j'étais là avant. Alors, après de grandes scènes à l'échelon national, est-ce que la préparation est la même pour une scène ici, à Marie-Galante? Ah oui, mais 2 fois plus. Parce qu'on va dire qu'en national, on ne nous connaît pas véritablement, donc on n'a rien à perdre. Mais ici, on consomme le zouk, on connaît, on s'attend, on connaît l'ambiance, on attend des choses. Donc je pense que pour moi, c'était beaucoup plus difficile de performer ici que de performer ailleurs. Alors je me permets de souligner ta grande modestie en disant en national, alors que tu pouvais ne pas chanter pendant tout le concert, tout le monde connaissait les textes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais à chaque fois, il faut... Enfin, je crois qu'il faut mériter l'amour des gens. Et comme dans les relations humaines, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Et à chaque fois, en fait, je me donne ce leitmotiv de toujours réussir à faire plaisir. Alors je pense que ce soir, c'est confirmé. Toute la Guadeloupe est amoureuse de Fanny. Moi aussi, moi je vous aime, je vous ai toujours aimé. Merci beaucoup pour l'amour. Merci Fanny. À très bientôt. Félicitations.
Vous avez vu comment se sont passées les choses hier. On poursuit avec le portrait décalé. Je m'appelle Pierre et vous? Je m'appelle Pierre aussi. Ah. Je m'appelle Pierre et vous? Pierre aussi. Ah, on a le même s'appelle. Plus sérieusement, je tiens à vous présenter Monsieur Pierre Cafornet et Monsieur Pierre-Édouard Décimus. C'est ça. D'accord. Où sommes-nous? Nous sommes à Gagnon et nous allons rendre un hommage à Lincanfrain, tout d'abord, qui a été le premier parrain de ce festival Creole Blues, et en même temps à Jacob Desvarieux parce que le groupe Kassav lui rend un hommage ce soir et demain. Et nous serons ici demain. Le public, les musiciens de Paris à l'Adidas Arena, eh bien, on va les voir par l'intermédiaire d'un écran. Et Jacob, Jocelyne, Desmaux pourront saluer le public et le public pourra avoir un petit échange avec eux en hommage à Jacob qui a été le premier artiste international à soutenir ce festival en 2000 parce qu'il avait joué gracieusement pour nous permettre d'avoir un tableau intéressant. Très bien. Un programme intéressant. Alors, le premier personnage à qui l'on rend cet hommage, je te laisse nous en parler parce que tu as vraiment une mémoire vivante. Alors, je suis le parrain de ce festival 2024. Donc 2024. Mais c'est un festival donc, qui existe depuis quoi, 2000. Et effectivement, le premier parrain, personnage haut en couleur, Monsieur Lincanfrain, alors qui habitait non loin d'ici, une section qui s'appelle Gaille. Alors à Marais-Galante, il y a deux sections qui s'appellent Gaille, donc un Gaille à Cap-Esther et Gaille à Grandbourg. Et Lincanfrain, dépositaire de savoir-faire, d'un patrimoine. Bon, c'est un art, mais c'est aussi une danse. On pourrait comparer justement l'art de Lincanfrain à tout ce qui se fait dans les pays, notamment comme le Brésil, comme notamment Salvador de Bahia, enfin dans tous les pays où effectivement les Africains donc, ont été déshumanisés et transportés ici comme esclaves. Mais malgré effectivement donc, cette déshumanisation, cette déportation, ils sont arrivés ici quand même donc avec, parce que bon, ils avaient un cerveau, donc ils ont gardé la mémoire. Et c'est cette mémoire justement qu'on est en train, comment donc, c'est un héritage et qui nous appartient en tant que descendants de ces personnes, effectivement de propager donc à l'intention des nouvelles générations. D'autre part, regardez bien effectivement donc le lieu dont on fait effectivement donc cet hommage. C'est une ancienne habitation sucrerie du nom de Gagneron. Une habitation qui avait, il y avait pas mal d'esclaves ici, donc une superficie, on va dire donc 200 hectares. 200 hectares. Bon, il y a des habitations qui ont été beaucoup plus importantes, c'est-à-dire en termes de superficie, mais aussi en termes de nombre d'esclaves. Alors, à ce propos,
l'habitation Bellevue-la-Plaine, Murat, était beaucoup plus importante, non seulement en termes de production, mais en nombre d'esclaves. Troisièmement, je suis aussi musicien, comme Pierre-Édouard, et guitariste, bassiste de mon état, et je mets toujours en avant donc, cet héritage que j'ai reçu de mon père qui était guitariste. Voilà. Très bien. Alors, premier personnage, second personnage, on revient à Jacob, d'accord? Peux-tu nous dire comment va se dire, quel est le programme de la journée de demain pour cette imagerie? Ben, je suis là comme co-concepteur avec Eddie Compère du festival qui s'appelait le Festival Creole Blues. Ça s'est appelé le Festival Creole Blues grâce au travail que j'avais fait avec Jacob et Roland Brival. Et d'ailleurs, pour la première fois au monde, sur un album, on a vu accoler les deux mots créole et blues. Et Jacob, lui, il avait fait le choix d'écrire un morceau en souvenir de sa grand-mère, qui était Euphrasie. D'où le titre Euphrasie Blues, qu'il est venu jouer ici en 2000. Donc nous avons deux raisons importantes pour, ici, à côté de ce moulin, rendre hommage à ces deux personnages qui ont beaucoup fait pour notre musique. Et la nouvelle génération, justement, a de quoi s'alimenter en création par rapport au travail de Alain Canfray, qui était un maître du maillolet. Le maillolet, c'était son style, sa musique de prédilection, mais qui peut s'apparenter, comme disait Pierre Cafournet, à une danse toute martiale, à l'image de la capoeira au Brésil, le damier en Martinique, et il y a le maillolet ici. Donc, demain, on a choisi ici, c'est un lieu fabuleux, parce que le propriétaire d'ici maintenant a décidé de travailler dans l'esprit de l'autosuffisance alimentaire. Ici, il produit du riz, par exemple, de ce que les gens vont consommer ici, arrive de Gagnon, que ce soit le bœuf qui sera consommé, que ce soit le cabri, que ce soit le riz, que ce soit les desserts, le coco, le manioc, et symboliquement, on va faire appel à la nouvelle génération d'agro-transformateurs pour montrer le potentiel du manioc que nous pouvons utiliser, développer. Voilà. Alors, je fais un petit clin d'œil parce que lors de la foire de Paris, il y a eu un stand guadeloupéen qui a remporté un franc succès en proposant pour la première fois des frites de manioc. Des frites de manioc, la nouvelle génération va faire des miracles. Ils ont les outils, ils ont les technologies, ils sont allés se former. Nous avons beaucoup d'ingénieurs agronomes qui sont performants et j'ai beaucoup confiance à cette jeunesse qui arrive. Ceux qui font beaucoup de bruit, on les entend beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ne font pas de bruit et qui avancent, qui travaillent. Nous avons Naomi Martineau qui a remporté un prix avec notre chocolat. Nous avons comment il s'appelle déjà? Enfin, il a remporté un prix avec notre fruit à pain. Donc, Jimmy Bibrac. Jimmy Bibrac a transformé le fruit à pain et ça va faire le tour du monde. Nous pensons, avec le propriétaire d'ici, que la Guadeloupe peut travailler et pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. On y croit. Alors, notre personnage de tout à l'heure, qui par son expression corporelle, mais il a aussi une autre facette qui lui a
c'est à cause de ça qu'on lui a donné le sobriquet qu'il a. Alors, peux-tu nous en dire plus? Alors effectivement, je disais au début que c'était un personnage haut en couleur. Et bon, ça dit un peu comme à un certain moment décrié, comment donc je dirais. Comment. Et je pense que le grand public ne comprenait pas. Il était dans une démarche culturelle et de résistance. Parce que justement, cette démarche de résistance a accompagné les esclaves, comme donc au XVIIIe et au XIXe siècle, et ils ont combattu justement le système depuis le continent africain et dans tous les pays où effectivement donc où ils ont été déportés. Cette résistance, comment donc, leur a servi, comment donc, d'outils, comment donc, d'outils de réflexion, comment. Et sur les habitations, et singulièrement donc cette habitation Bourrenon, il y a eu des révoltes, mais ces révoltes, bon, d'une manière générale, ont été noyées dans le sang, comment. Et donc et le maître, donc, quand il n'était pas là, donc, le commandeur, parce que c'est lui qui avait, je dirais, donc, la force publique. Donc, c'est lui qui avait le fouet, et c'est lui qui tapait. Mais, au-delà de tout cela, nous avons acquis un héritage du point de vue historique, et il s'agit justement donc pour nous, donc à partir donc de 1848-1849, cet héritage donc doit effectivement donc se transmettre donc dans le temps. Et c'est cette nouvelle génération dont effectivement Pierre-Edouard donc on a parlé au niveau donc de l'autosuffisance alimentaire. Puisque Marie-Galante a un petit territoire de 158 km², donc s'y prête aisément. Alors, je rappelle toutefois, donc, dans les années 40, Marie-Galante était considérée comme le grenier agricole de la Guadeloupe, n'est-ce pas? Notamment, donc, en denrées, donc, pois de bois, igname, donc des animaux comme le bœuf, le cabri, etc. Et le port de Gambourg donc, était à la fois un port de passagers, port sucrier et raumier, et port de marchandises. Et vous voyez très bien effectivement que qui était en relation avec notamment le port de Pointe-à-Pitre et surtout donc, le marché à Mangueillot, à Pointe-à-Pitre. Et la danse. Et la danse. Et parallèlement, le Nord Grande Terre aussi, donc, était aussi considéré comme le grenier. Et on voit effectivement les grands fonds, Moule, Grand Fonds Sainte-Anne, etc. Et cette résistance donc a donné lieu justement à l'émergence d'une nouvelle génération donc, qui a pris le pas, même si... Ça se traduit comme, par le Liroise, par le Manulet, à présent Massa Saint-Jean, qui est la musique des mouvements culturels, et je me rappelle, en 1979, quand je rencontre Jacob, je dis dans la chanson, c'est grâce à la jeunesse qui fait si nous que sauver ces gens. Et je continue à dire aujourd'hui, c'est grâce à la jeunesse qui fait si nous que continuer à vivre. Parce que la jeunesse, j'ai une grande confiance dans cette jeunesse. Oui, malgré tout ce qu'on pouvait entendre. Non, c'est très bien d'entendre ça. Mais on a cité le Mayolet, on a cité... Est-ce que dans le programme de demain, il y aura des démonstrations de ces... C'est une très bonne question, c'est une très belle initiative. Je vais me renseigner. On a prévu de parler de l'écran frais, de montrer des images
Comme on a des images comme ils dansaient, ils pratiquaient le maïolais. Mais je vais essayer d'ici demain de trouver. Merci pour l'initiative. On va essayer de trouver quelqu'un pour voir si il y a un jeune qui pourra nous faire ça. Non, parce que Vraiment, c'est le merci que je dis est sincère parce qu'on n'y a pas pensé. Et la génération après nous nous montre, nous démontre, ça nous Ah oui. émission, Oui. pourquoi dis-nous, est-ce que nous jeunes qui ont fait une démonstration à Mayolet? oui. Alors, alors, je reste sur le programme. Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui sera proposé au public Ben, comme c'est sur le site de la transmission, Oui. il y aura Pascal Vallot, qui a été le premier artiste qui a gagné le Rêve antillais, inventé par Jacob. Il va donner un petit mot à Jacob. Il y aura aussi une jeune qui viendra présenter son single. Il y aura des musiciens de Kassav en sortant de scène à Paris qui vont se joindre à nous par écran interposé. Ils vont saluer le public et on va saluer la mémoire de Jacob et de Lincanfray. Et là, il y a beaucoup de choses que les gens vont découvrir. Alors, la musique, là, reste la principale passerelle entre ces deux hommes. Et la partie culinaire aussi, puisque c'est pour démontrer que cette jeunesse est un mouvement et il y a de jeunes agro-transformateurs qui vont présenter des nouvelles créations à base de manioc et à base de produits qu'on peut créer ici. Alors, ça sera une vitrine alimentaire de la future, on va dire, autosuffisance alimentaire de Marie-Galante? C'est ça, de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Mais je pense que Marie-Galante sera un peu le fer de Marie-Galante, lance de oui, tout ce ça, sera le fer de la lance. lanterne rouge. Exactement. Dans le cadre, bien sûr, du festival Terre de Blues, qui est l'occasion, quand on l'a créé en 2000, c'était précisément pour nous permettre d'exposer, d'inviter la population guadeloupéenne, mais aussi les vacanciers qui arrivent de beaucoup d'endroits. Nous avons plusieurs nationalités de festivaliers. Là, ils vont découvrir ce que nous voulons faire. Très bien. On est sur un site qui est merveilleux, d'accord? Est-ce qu'il est ouvert au public? Est-ce que les gens ont la possibilité de venir ici et découvrir? Oui, parce que je pense que celui qui a acquis ces propriétés, bon, il doit habiter en bas, quoi. C'est Monsieur Joab, ok. Et Jovial. Mais il est apparenté, bon, au Joab. Mais tout le monde a la famille. Oui, bien sûr. Oui, parce que dans tout le secteur là, et puis autrefois il y avait dans la maison là de l'autre côté une famille Bastide, mais c'est une grande famille. Et effectivement, donc dans les documents d'archives que j'ai consultés, notamment à propos de l'ancienne usine de Pirogue, il y avait un monsieur Bastide qui s'appelait Stéphane Bastide, qui était directeur de l'usine de Pirogue. Mais c'est une grande famille donc, qui a occupé les lieux donc, jusqu'à récemment. Quoi. Le public pourra être invité justement depuis le matin à 7 h. C'est ouvert ici. Le public pourra découvrir le Didico de 7 h du matin à 11 h. Le Didico, le chaudage, Bébélé. le léloum, le bébélé. Tout ça, le public pourra avoir ça, le chocolat, le cacabeuf. Le cacabeuf, il y aura tout ça dès le matin. C'est le Didico du travailleur. Et à partir de midi, il y aura la partie déjeuner champêtre. Le public dégustera ce qui a été élevé ici. Le bœuf dans la savane, c'est du bio. Et sans produit ça sera du produit maison, du fait maison. Surtout bio. Voilà, bio. Très très bien. Et après, il y aura, à partir de 15 h, l'hommage
On a choisi 15 heures parce que les musiciens de Cassave, avec le décalage ouvert, sortiront de scène à ce moment-là. Il sera 21h. Et ils viendront, par écran interposé, ils viendront saluer le public et raconter, dire tout ce qu'ils ressentent pour Linquenfrey et pour Jacob Desbarriers. Alors, monsieur Pierre-Édouard Decimus, quel serait le mot de la fin pour vous? Le mot de la fin, mais déjà, très sincèrement, merci pour cette initiative d'émission, puisque je pense que vous n'êtes peut-être pas conscient que vous êtes en train d'écrire, de conserver une page importante de la mémoire de la Guadeloupe et de Marie-Galante. Donc, merci pour cette initiative. Vraiment, sincèrement, merci. C'est moi qui vous remercie. La même question. Je crois qu'effectivement, c'est une belle page d'histoire. Au-delà, effectivement, du lieu qui avait été choisi à l'époque pour le festival Creole Blues. Un lieu donc, en synergie donc, avec l'histoire, avec le patrimoine. C'est une très belle initiative de rendre hommage donc, à deux personnages importantes pour effectivement donc, pour l'histoire de Marie-Galante, l'histoire de la Guadeloupe et d'ailleurs. Je vais ajouter que vous nous donnez l'occasion de passer un passage de relais. Le parrain Bravo. 2020, Mais bravo. passage de relais 2024. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.